Je suis vraiment très motivé à vous parler de la théologie des relations. Parce que, euh, vous savez, notre relation avec Jésus-Christ, pour ceux et celles ici qui ont mis leur foi en Jésus, c'est ce qui nous sauve. Notre relation avec Jésus, c'est ce qui nous fait grandir. Et nos relations, les uns avec les autres, remplissent la majeure partie de notre vie. Nos plus grandes joies sont bien souvent des joies relationnelles, nos plus grandes peines, nos plus grandes anxiétés, nos plus grands découragements sont, dans leur cas aussi, bien souvent reliés aux relations. Euh, dans notre société occidentale, autant ici en Europe qu'en Amérique du Nord, nous sommes ballottés et influencés par des définitions bien souvent très décalées de la Bible. Parce que la puissance du diable, c'est dans le mensonge, en nous donnant de mauvaises définitions sur notre identité, sur les définitions du succès, de l'échec, et même des éléments de base comme les relations. C'est ainsi que malheureusement nous pouvons faire naufrage et prendre de mauvaises directions. Et moi, dans cette première séance, j'aimerais vous parler des grandes lignes de ce que l'Écriture enseigne sur la nature de ce qu'est une relation. Et dans la deuxième plénière, je m'intéresserai alors aux relations brisées. Euh, et même à certaines étiquettes comme relations toxiques, relations pécheresses. On va parler de cela dans un deuxième temps pour qu'on puisse mettre ensemble les bases bibliques de notre réflexion d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'aimerais, dans cette première plénière, vous parler principalement de trois éléments. J'aimerais revenir à la Genèse pour définir avec vous les relations interpersonnelles, les uns avec les autres, d'une manière qui est biblique. Ensuite, j'aimerais très brièvement chercher à vous persuader que les relations, tout comme manger, boire, dormir, respirer de l'oxygène, c'est un besoin physiologique qui est même à un certain degré mesurable en neurosciences. On va donc voir quelques petites recherches et on va en discuter ensemble parce que c'est important pour notre réflexion. Et dans un troisième temps, j'aimerais vous parler du Seigneur qui veut faire une rédemption dans nos relations et qui veut nous transformer à travers nos relations. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une relation? Bien entendu, il s'agit d'une interaction, un contact, un lien avec un autre être humain. C'est difficile, vous savez, de comprendre quelles sont les bonnes et les mauvaises relations si nous ne revisitons pas quel est le but de l'existence. Et qui sommes-nous? Dans notre société, parfois, on croit que personnalité et identité sont des synonymes. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Hein? Nous sommes bien plus que nos goûts, nos intérêts qui sont changeants, hein? Nos forces, nos faiblesses qui également changent. C'est dans la Genèse qu'on peut vraiment, je crois, assez rapidement revisiter cette théologie de l'identité et des relations. Donc, je vais relire avec vous quelques passages de la Genèse. J'ai fait par exprès pour mettre en rouge des éléments qui sont importants pour notre discussion et que je vais réitérer et appliquer dans le récapitulatif un peu plus loin. Euh, donc, vous savez, comme moi, que... excusez-moi, hein? Donc,
Vous savez comme moi que Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, je saute au verset 26. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On pourrait dire qu'il a créé lui-même mâle et femelle, donc avec deux genres. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc ici, on voit déjà, dans un clin d'œil, la famille, on voit la notion d'être des représentants de Dieu parmi tous les autres éléments de la création, les autres animaux. Continuons. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand elles furent créées. Je continue. Lorsque l'Éternel, Dieu, fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisa en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Là, c'est important. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Retenez bien les 2 mots « cultiver » et « garder ». Ça va être très important pour toute la réflexion sur les relations qui s'en viennent. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est eau de mes eaux et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Donc, dans le récit de la création, on peut retirer énormément d'informations sur les grandes questions de l'existence humaine. On peut, bien sûr, voir que tout a été créé pour la gloire de Dieu, pour représenter la beauté et la grandeur de Dieu. On peut voir également la théologie du mariage. Mais moi, je veux aller un peu plus large et simplement
de la parole de Dieu. Hein? Retirer quelques caractéristiques sur ce que Dieu dit que constituent les bonnes relations. Celles telles que Dieu les avait créées avant la chute. Donc, on voit premièrement, qu'est-ce qui est important pour Dieu dans le cadre des relations? Il y a une notion de famille. Ça ne veut pas dire que tout le monde vivra la famille de la même manière. Maintenant, pour Dieu, dans un contexte de création et de relation, la famille, c'est important. Ça, je crois qu'on peut dire cela sans aucune exagération. C'est quelque chose qu'on doit tenir compte. Également, Dieu, il a dit au pluriel, hein? Assujettissez, c'est au pluriel. Donc, ensemble, il y a une notion de représenter Dieu, de prendre soin de sa création, de le glorifier ensemble dans la manière dont nous allons vivre dans sa création. Donc, la notion de famille, la notion d'intendance, dans Genèse 2,15, il y a la théologie du travail. Cultiver le jardin et garder le jardin. Le mot cultiver, il n'est presque jamais traduit par cultiver dans vos Bibles en français. Vous savez, le mot avad, c'est le verbe servir. Un évêde, c'est un serviteur. Avad, c'est servir. Ici, on l'a traduit par cultiver, mais ultimement, l'homme, il avait pour mandat de servir dans le jardin et de garder. Hein, Shamar, c'était de garder dans le sens de protéger. Il n'était pas supposé avoir rien d'impur qui rentre dans le jardin. Parce que c'était un temple, un endroit où la présence de Dieu était manifestée d'une manière spéciale. Donc, dans le cadre des relations, oui, la famille, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on a tous une famille de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on a tous un ministère. Certains auront des enfants, certains ont des parents, d'autres, les parents sont décédés en bas âge. Il y a toutes sortes de contextes. Mais qu'on ait des frères et sœurs ou non, qu'on ait des enfants ou non, dans nos relations, la famille est importante, que ce soit la nôtre ou celle des autres. La famille est importante pour Dieu. La notion de représenter Dieu, c'est important. Et la notion de servir dans le temple et de garder le temple, c'est important pour les relations. Maintenant, vous allez peut-être dire, il n'y a plus de jardin. Le temple, il n'y a plus de temple. Erreur. Jésus, il l'a détruit, il l'a rebâti en 3 jours. Le temple, c'est l'Église. Si vous êtes un enfant de Dieu ici, vous faites partie du temple. Et ne croyez pas que le mandat d'Adam, il est terminé. Hein? Vous devez, vous aussi, servir dans le temple et vous devez le protéger des choses mauvaises. Et ça, c'est l'Église. Donc, dans le cadre des relations, il y a de la famille qui est importante pour Dieu. La vôtre, celle des autres. La famille, c'est important. On doit la respecter. On doit la valoriser. Représenter Dieu, c'est important. Et la notion de l'Église, matérialisée dans l'Église locale, c'est important. Vous savez, dans une Église locale, il y a une constante qui est similaire au Québec et en France. 100% des membres d'une Église locale au Québec sont des pécheurs. Et j'ai bien peur d'avoir l'audace de vous dire qu'en France aussi, hein? En France aussi, 100% des membres d'une Église locale sont des pécheurs. Des saints aussi, par contre. Ce sont des saints, ce sont des personnes qui ont été rachetées par le Seigneur. Ce n'est plus leur identité, la notion de pécheur. Mais la présence du péché amène la notion de continuer à garder et à servir. Continuons, il y a encore 2 autres éléments que j'aimerais ressortir du texte de la Genèse pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'est-ce qui est important pour Dieu dans les relations. Parce que si moi, je viens ici du Québec pour vous dire ce qui est important pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Hein? Vous seriez déplacé pour rien. Et à l'inverse, moi, je ne suis pas si intéressé à savoir ce qui est important pour vous. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est important pour Dieu, parce que c'est lui qui a créé les relations. Donc, ça vaut certainement la peine d'écouter le fabricant pour savoir comment se servir de ce qu'il a produit, ce qu'il a créé. Mariage.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Bon. Ici, le mot Ézer traduit par aide, la plupart du temps, il est traduit par secours dans la Bible. Là, on l'a traduit par aide, mais il y a vraiment le sens d'un secours et d'un refuge. Et la personne à qui cet adjectif est le plus souvent appliqué, c'est à l'Éternel. L'Éternel, il est appelé bien souvent dans les psaumes, par exemple, mon secours. Donc, je crois que c'est important de revisiter ce mot pour bien comprendre la profondeur et la richesse de ce mandat-là lors de la création de la femme. On parle ici d'un rôle de secours, de force, dans un contexte de bouclier, assistance, aide. Et on peut se demander, semblable, c'est un problème, moi je suis différent de mon épouse, hein, mon épouse est très différente de moi. Maintenant, rassurez-vous, le mot néged pourrait être traduit aussi par opposé, correspondant, côte à côte, face à face. Donc, il y a la notion d'avoir un secours, un aide qui est aligné avec nous, mais pas d'une manière identique. C'est pas ce que le texte veut dire. Maintenant, comment il pouvait y avoir quelque chose qui n'était pas bon avant la chute? Est-ce que vraiment l'homme avait des problèmes de solitude avant la chute alors qu'il avait une communion parfaite avec Dieu? Peut-être, mais je crois que le texte nous enseigne davantage que, alors que les autres éléments de la création étaient toujours bons, l'image de Dieu n'aurait jamais pu être parfaitement illustrée dans la race humaine sans qu'il y ait hommes et femmes. Et c'est pour ça qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Premièrement, pour Dieu, pour sa gloire, pour que son image soit présente sur terre. Je crois que c'est le point premier du texte, bien avant les applications qu'on pourrait faire au niveau personnel. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes veuf, veuve, puis vous vous dites, qu'est-ce qui est en train de nous dire que je dois me marier pour avoir de bonnes relations? Pas du tout. Ici, on n'est pas en train de dire que si vous n'avez pas de frères et sœurs, vous devez en trouver d'une manière ou d'une autre, on doit avoir des enfants, qu'on doit être marié. Je mentionne ce qui est important pour Dieu dans les relations. Donc, si je suis en relation avec quelqu'un, que je sois célibataire ou marié, la notion de mariage est importante. La notion d'église est importante, de représenter Dieu. Peut-être que ce ne sera pas mon mariage, la manière de protéger le mariage, si je ne suis pas marié, dans mes relations. Peut-être que ce sera dans mes propos et dans mes relations avec ceux qui sont mariés. Vous comprenez? Donc, dans une relation en santé, ce qui est important pour Dieu doit être important pour moi. Et le dernier, cinquième élément que je voulais tirer de la Genèse, c'est l'aspect de vulnérabilité et d'intimité. On le voit à la fin du chapitre 2, quand il est mentionné que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Il y avait cette vulnérabilité complètement exempte de honte. Il y avait une intimité qui était présente. Bien sûr, c'est ici dans le cadre du mariage. Mais je crois qu'on peut certainement extrapoler que d'une manière différente, hein, ça se manifeste différemment dans les autres relations à l'extérieur du mariage. Mais que la vulnérabilité et l'intimité, c'est important. Celle du mariage doit être protégée et c'est important dans les relations. Donc ça, ce sont les éléments qui sont importants. À la lumière de cela, moi, dans mes relations avec les gens mariés, les gens célibataires, avec mon épouse, mes enfants, mes parents, avec les enfants des autres, les parents des autres, je dois agir, prendre des décisions, des choix. Je dois développer mes relations d'une manière à ce que le mariage, que ce soit le mien ou celui des autres, soit chéri et mis de l'avant. À ce qu'il y ait de l'authenticité, hein, de l'intimité quand c'est possible, bien placé, de manière à ce que la représentation de Dieu soit sainement claire. Et évidemment, on doit toujours garder en tête cette notion de famille qui est également là, important. On va voir dans le courant de la journée que c'est quand ces éléments importants pour Dieu ne deviennent plus importants pour nous ou sont confus, c'est là qu'il y a toutes sortes de problèmes. Quand je suis dans une relation avec quelqu'un,
et ça brise le mariage de l'autre personne. C'est là que la relation devient malsaine, parce que quelque chose qui aurait dû être important dans la relation pour Dieu ne l'a pas été pour moi. Si dans ma relation avec quelqu'un, il y a une nuisance dans la relation parentale de l'autre, encore là, il y a un problème, parce que ce qui était important pour Dieu ne l'a pas été pour moi dans la manière dont j'ai établi et j'ai cultivé la relation. Donc ça, ce sont des éléments que j'aimerais déjà amener à votre attention. Donc, si on fait un petit sommaire, qu'est-ce qui est important pour Dieu? Famille, représenter Dieu sur terre, servir et garder le temple. Si dans ma relation, ça éclipse l'Église locale. Parce que peut-être que j'ai proposé à mon ami de faire du bowling tous les dimanches matins de l'année. Et là, je lui dis, notre amitié en dépend. Hein? On n'est plus amis si jamais tu ne viens pas faire le bowling tous les dimanches matins. Bon, à moins que le culte soit un autre moment pour cette église locale, j'ai une amitié qui va nuire à une des choses importantes pour Dieu. Vous comprenez? Donc ça, c'est important. Les bonnes relations, ce sont les relations qui tiennent compte de ces points d'importance et qui les mettent de l'avant. Maintenant, on va aller un peu plus loin et j'aimerais vous rappeler que c'est crucial de tenir compte de chaque détail que Dieu nous donne dans la Bible. J'aime beaucoup la conclusion du Deutéronome. Parce que vous savez, à la fin de ce résumé de toute la loi que Moïse a donnée vers la fin de sa vie à cette nouvelle génération d'enfants d'Israël qui devait aller conquérir la terre promise avec Josué, il leur a fait un résumé. Et à la toute fin, voici la conclusion. C'est assez remarquable. Je vous la lis rapidement. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur, ou encore littéralement, on pourrait traduire par « mets à l'intérieur ou dans ton cœur hein? ». C'est ce que le verbe « sim hein, », on met « dans quelque chose », veut dire. Donc, prenez à cœur toutes les paroles, pas seulement certaines, pas les premières, toutes, que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Vous savez, ces points d'importance, les éléments de la parole de Dieu qu'on va voir aujourd'hui, peut-être que vous vous dites, « Ah, ben, moi j'ai une bonne amitié avec quelqu'un et ça m'amène à mieux me sentir dans ma peau. » Ça nuit à ses enfants ou à son d'église, ou ça nuit à son mariage. C'est pas grave, faut en prendre et en laisser. Non, on doit mettre dans notre cœur toutes les paroles. Ce n'est pas une chose sans importance. C'est notre vie. C'est notre vie qui en dépend. La Bible a été inspirée de Dieu. C'est un outil vivant donné par Dieu pour nous transformer. C'est ce qui nous sauve, cette parole de Dieu qui nous a menés au Seigneur par l'Évangile au début de notre conversion. Et c'est ce qui nous garde attachés à lui pour qu'on puisse un jour le rencontrer face à face avec un cœur qui est sincère au moment où Dieu aura complété l'œuvre en nous. Donc, Dieu nous donne des rôles et des responsabilités dans nos relations et on doit en tenir compte à la lumière des points d'importance que j'ai mentionnés. Maintenant que je vous ai défini le point d'importance de Dieu dans les relations, j'aimerais vous partager quelques éléments de neurosciences. Pourquoi vous partagez des éléments de neurosciences? Parce que nos relations ont un impact sur notre corps. Nous avons un besoin relationnel. Vous savez, nous sommes à l'image d'un Dieu trinitaire. Hein? Un Dieu en 3 personnes qui sont parfaitement en relation les unes avec les autres. Pas surprenant que nous ayons en nous des besoins relationnels. Je ne suis pas en train de vous dire que parce qu'on a des besoins, nos relations devraient être le compas qui dirige nos vies. Vous savez, on a besoin de manger aussi,
Et certainement que ce n'est pas une excuse pour aller voler la nourriture des autres s'il nous en manque. On a besoin également de boire, on a des besoins physiologiques et ils ne doivent jamais diriger nos vies. Notre Seigneur, c'est le Seigneur qui a dit que les oiseaux ont des nids, que les renards ont des tanières, mais que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Il a donc dit, le Seigneur, que parfois nos besoins ne seront pas remplis, hein, mais on doit lui faire confiance. Les besoins qu'on a, on doit ne pas s'inquiéter et les répandre devant lui, et ceux qui ont à être remplis vont être remplis. Dans sa souveraineté, il y a des besoins qui parfois ne seront pas remplis. Le besoin de sécurité du Seigneur Jésus à la croix n'a pas été rempli. C'était dans le plan de Dieu. Le Seigneur, il a demandé au Père d'éloigner cette coupe, mais non pas sa volonté, ma volonté, mais la tienne, a dit Jésus. Donc, j'aimerais vous parler un peu de neurosciences. Donc, à l'Université de Parme, à la fin des années 90, un chercheur, Isolati, a fait une découverte surprenante. Il étudiait les neurones appelés F1 dans le cerveau d'un singe. Okay? Et puis, par erreur, il avait oublié d'éteindre les capteurs, les capteurs d'électroencéphalogramme sur le singe. C'était resté ouvert. Et là, il a mis ses clés sur un crochet. Et quand il a levé le bras, le singe était là et il l'observait. Il s'est aperçu que la zone dans le cerveau du singe qui s'illuminait quand le singe levait le bras, elle était indiquée de la même manière quand le singe était captivé par le chercheur qui levait le bras. Donc, ça a été le début en neurosciences de la recherche et des neurones miroirs. Ça voulait dire que le geste, suivez-moi bien, il y a des applications théologiques vraiment intéressantes. Le geste du chercheur a laissé une empreinte mesurable dans le cerveau du singe qui l'observait d'une manière attentive. Okay? Vous me suivez jusqu'ici? Et ça a donné toutes sortes de recherches chez les êtres humains pour s'apercevoir que dans nos relations les plus proches, quand on a une connexion avec quelqu'un, nos gestes, nos paroles, on savait déjà que ça avait un impact sur le cœur de l'autre, parce que la Bible nous l'enseigne. On sait maintenant que cela a un impact physiologique mesurable dans le cerveau de l'autre. Il y a en neurosciences une petite expérience qui parfois est faite. Est-ce que vous accepteriez d'être mes cobayes? Puis que je fasse une expérience avec vous? Je n'ai pas averti les organisateurs. Hein? Moi, j'espère que je ne ferai pas de... Et sûrement qu'ils espèrent encore plus que moi que je ne ferai pas de folie ici. Je vais vous demander, ceux qui le désirent, de mettre vos deux mains sur vos cuisses, comme ça. Okay? Et puis, durant les 10 prochaines secondes, je voudrais que vous fixiez mes deux mains, mais vous les gardez sur vos cuisses. Et moi, je vais frotter mes mains. C'est bien? Et on va le faire durant 10 secondes. Donc, vous gardez vos mains sur vos cuisses. Si je me fie aux statistiques en neurosciences, il y a un certain pourcentage des gens ici qui avaient peut-être ressenti une légère chaleur dans vos mains, alors que vous fixiez mes mains en train de les frotter. Pourtant, vous n'avez pas frotté vos mains. Vous n'êtes pas supposé sentir de chaleur. J'ose demander de lever la main, il n'y a pas de souci. J'ai jamais fait d'expérience dans un groupe aussi grand. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ressenti une légère chaleur? On a peut-être un 10% ici des gens, c'est bien. On a souvent en petits groupes, quand les gens sont proches, plus de personnes. C'est pas de la magie, c'est pas de la spiritualité, c'est de la science. Donc, vous allez ressentir de la chaleur parce que dans une connexion relationnelle avec moi, vous avez vu... Moi, j'ai vraiment eu de la chaleur, parce que j'ai frotté mes mains. Mais vous étiez en connexion avec moi, et le geste que j'ai eu a laissé une empreinte tellement grande dans votre cerveau, particulièrement le 10% des gens qui ont levé la main, que vous avez même ressenti de la chaleur. C'est fort, hein?
Donc, dans les relations, il y a un impact spirituel, il y a un impact physiologique mesurable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans le métro de Toulouse ou quelque part, et puis là, vous voyez un inconnu qui vous regarde et puis qui vous sourit, puis il continue son chemin? C'est déjà arrivé ici? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de différent de si l'inconnu ne vous aurait pas regardé, il aurait éternué? Bon, quand un inconnu arrive et éternue, bon, pas de chaleur particulière. Quand quelqu'un nous regarde et fait un sourire, on sent bien, hein? Le sourire de la personne laisse une empreinte physiologique au niveau de la neuroscience dans certaines zones de notre cerveau. Comprenez? Donc, moi, où je veux en venir, puis là, il y aurait énormément d'études à vous donner. Je vous donne quelques statistiques, puis je ne veux pas être trop long, mais je ne voudrais certainement pas dépasser le temps parce que on nous a bien dit, hein, on a un horaire serré. Il y a beaucoup d'études, hein, et moi je trouve ça très passionnant ici. Mais je vous donne quelques statistiques. Il y a des études, et je peux vous fournir les références, hein. Il y a des études américaines qui ont montré que les gens qui avaient des connexions relationnelles stables avaient une espérance de vie, je crois que c'était de 10 ans plus élevée. Il y a eu Yale University, qui est quand même une université américaine très, très prestigieuse. On fait des recherches sur les maladies du cœur. Et les gens qui avaient des connexions relationnelles, indépendamment de leur alimentation, de leur génétique, ils avaient un meilleur pronostic au niveau des maladies coronariennes. Je crois que c'était quelque chose comme 20%. Donc, c'est pas négligeable. John Hopkins, donc cette université, ici vous dites qu'il y a une faute d'orthographe à John, c'est bel et bien comme ça que l'université américaine s'appelle, avec un S, Johns Hopkins. C'est une université qui a fait des études sur le cancer. Et encore une fois, le risque de cancer de prévalence diminue quand on a des connexions relationnelles importantes. Donc, la neuroscience moderne nous enseigne qu'on a un besoin relationnel physiologique. Okay? Maintenant, je vous raconte une dernière étude ici, qui a été faite en Californie, hein, à UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, en 2003. La fameuse étude du cyberball, elle est vraiment intéressante. Est-ce qu'elle est morale? Je vais vous laisser en conclure vous-même. Mais il y a une recherche, à tout le moins, scientifiquement intéressante. Je vous la donne, et puis je vais vous dire où je veux en venir avec tout ça. Pourquoi je vous partage tout ça? Donc, on a mis un groupe de personnes, on ne leur a pas dit qu'est-ce qu'on va mesurer chez eux, et on leur a dit, vous allez jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Cyberball. Et puis là, les gens avaient des capteurs, hein, des électroencéphalogrammes, toutes sortes de capteurs, puis ils jouaient au cyberball ensemble. Les capteurs mesuraient ce qui se passait dans un endroit, là, au niveau du lobe préfrontal, qu'on appelle le cortex singulaire dorsal antérieur. Et voici ce qui s'est passé. Les chercheurs, ils ne l'avaient pas dit, mais graduellement, ils isolaient le joueur, puis là, les gens ne lui faisaient plus de passes avec le ballon. Et là, soudainement, dans une équipe de 15, la personne qui était évaluée devenait complètement isolée, ne pouvait plus marquer de points, plus de passes. Les autres étaient ensemble et la personne était exclue dans le jeu vidéo. Et là, moi, je vous ai parlé du positif, hein, des relations tantôt. Là, on s'est aperçu qu'il y avait une apparition dans le cerveau, dans la zone du cerveau qui capte la douleur. Donc, quand la personne était isolée, vous savez, si vous vous donnez un coup de marteau sur le pouce, ça fait mal, hein? On le sent. Hein? Eh bien, il va y avoir un signal dans une zone de la douleur dans le cerveau. Dans la même zone, il y avait un signal qui était soudainement présent dans l'étude du cyberball à tout coup, quand les gens étaient isolés. Parfois, c'était après 10 minutes d'isolation, 20 minutes, 30 minutes, mais ils finissaient par avoir un signal de douleur. Donc, voici où je veux en venir. Puis là, j'aurais pu vous parler de la dopamine dans le cerveau, etc. Bon, moi, où je veux en venir, c'est ce qui suit. Il y a un bénéfice physiologique ressenti dans la connexion humaine. Il va y avoir sécrétion de dopamine. Il va y avoir vraiment un bénéfice mesurable au niveau de la santé, maladie coronarienne,
le système nerveux, le système immunitaire. Il y a un effet positif. Et à l'inverse, quand il y a un bris relationnel, il y a un effet négatif, comme si on se donnait un coup de marteau sur le pouce. La même zone dans le cerveau de douleur va être hyper intense. C'est intéressant parce que, vous savez, ça veut dire que quand il y a un bénéfice secondaire, il y a un risque d'idolâtrie. Quand il y a de la douleur, vous savez qu'on est prêt malheureusement avec notre cœur pécheur à faire tellement de mauvaises choses pour éviter la douleur. Pour avoir un bénéfice, on est prêt à faire le mal pour éviter la douleur aussi. Hein? Et c'est pour ça que je vais vous parler de cette notion de besoin physiologique. Donc, les relations, je voulais vous nommer ce que Dieu dit qui doit être protégé, ce qui est important. Mais je voulais vous mentionner, on va avoir un gros obstacle qui s'appelle moi-même. Moi-même avec mes bénéfices secondaires de connexion relationnelle et avec les préjudices secondaires que je vais avoir. Je vais, moi, Mathieu Caron, être mon plus grand ennemi, mon plus grand obstacle pour vivre les relations saines que le Seigneur veut. Garder les points. Je vais avoir une décision à prendre. Quand je vais avoir un choix devant moi, de garder au premier plan les points d'importance du Seigneur dans mes relations, mais peut-être d'avoir mal, parce que je vais vivre un bris relationnel. Puis je n'aurai pas cette dopamine, cet épanouissement. Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir que c'est le Seigneur qui va être mon roi? Ou est-ce que je vais dire à Jésus, bon, je sais que cette décision-là va peut-être nuire à la famille de quelqu'un, ou au mariage de quelqu'un, ou à l'église locale, ou à... je sais que ce choix-là va peut-être nuire. Mais, Seigneur Jésus, je sais mieux que toi ce qui est bon pour ma vie, puis je ne voudrais pas avoir mal. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on pêche. À chaque fois qu'un être humain pêche. C'est Edwards qui disait, je crois, un homme agit toujours à un moment donné selon ses affections les plus fortes. Donc, quand on choisit de pécher, on est en train de dire, Seigneur, je sais mieux que toi pour le prochain 15 minutes, une demi-heure, ce qui est bon pour ma vie, comment régner sur moi-même. Donc, ça, c'était la raison pour laquelle je voulais vous parler un peu de neurosciences, pour vous montrer il y a un enjeu de bénéfices et de préjudices qui fera de nous notre plus grand ennemi. Maintenant, ici, je vous ai mis des symptômes. Quand il y a un bris relationnel, peut-être que vous avez déjà, je termine avec ça pour aller à mon dernier point, peut-être que vous avez déjà été invité à une réunion amicale avec les gens du bureau, à votre travail, avec des étudiants, des étudiantes. Puis là, vous êtes arrivé, puis il y avait à peu près 15 personnes, un genre de cocktail, peut-être au travail, puis il y avait des petits îlots de 3-4 personnes qui parlaient ensemble. Puis là, vous êtes là, puis vous vous sentez pas bien, un peu irritable, anxieux, puis vous voyez que les îlots sont fermés, puis vous essayez de vous joindre à un îlot, et là, il ne semble pas trop vous regarder et vous inclure. Vous vous apprêtez à considérer quitter la soirée du bureau très tôt. Puis là, soudainement, vous voyez un de vos bons amis rentrer par la porte. Il va vers vous, vous inclut, puis là, vous oubliez tout, puis l'anxiété est partie. Vous n'avez vraiment plus l'envie de quitter. Hein? Et finalement, vous restez très tard et vous avez un très bon temps. Donc, tout ça, vous l'avez peut-être expérimenté émotionnellement, mais c'est physiologique et c'est parce qu'on est à l'image d'un Dieu relationnel et on a donc des besoins relationnels, okay? Mais qui parfois ne seront pas remplis et là, il va y avoir la tentation de déroger du plan de Dieu pour les remplir. Il ne faudra pas succomber. Et bon, quels sont les symptômes d'un bris relationnel, de l'isolement? Irritabilité, dépression, dépendance, des maladies chroniques. Et là, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je voulais vous dire, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, il y a beaucoup plus d'isolement dans nos pays occidentaux, en Europe et en Amérique du Nord, que dans plusieurs pays en voie de développement. Et il semble, les recherches séculières semblent mentionner que notre affection particulière pour les relations à travers les médias sociaux
semble être à la base, selon plusieurs grandes recherches de calibre international, semble être à la genèse de cela, de cet isolement croissant qui augmentera le taux de dépression et de... C'est des équations plusieurs variables, hein? Je ne veux pas être simpliste ici, mais qui va être une des variables qui va nuire dans nos pays industrialisés. Bon, ça serait pour une autre fois. J'avance un peu ici. Donc, il y a un bénéfice dans nos relations, mais il ne doit pas diriger notre vie. Maintenant, j'aimerais aller à mon troisième point pour ce matin, pour ma plénière numéro 1. J'aimerais vous parler de ce que le Seigneur Jésus veut faire au milieu de vos relations. Nos relations sont généralement au cœur du ministère que Dieu nous donne. Moi, je vais aller plus loin, puis je vais vous dire, au milieu de chaque relation difficile, à chaque moment dans votre vie où il y a quelqu'un qui est difficile pour vous à aimer, qui a mal agi, Dieu, il est présent d'une manière spéciale dans ces moments-là où il y a quelqu'un de difficile à aimer, où il y a un problème. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu, il est omniprésent. Qu'est-ce que je veux dire par présent de manière spéciale? Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, dans ces moments-là, quand on choisit de faire comme lui, comme il nous a enseigné dans l'Évangile, comme il l'a lui-même fait dans l'Évangile, quand on choisit d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, de tendre l'autre joue, quand on se fait frapper la joue, quand on choisit d'aimer à cause de Dieu, sans aucune attente de retour, le Seigneur est glorifié, notre cœur est transformé et l'image de Dieu que nous exprimons est restaurée. Dieu a un ministère pour nous et puis parfois il est différent du ministère qu'on voudrait que Dieu aille pour nous. Si je vous demandais la chose la plus glorieuse que Christ a fait sur terre, est-ce que vous diriez que c'est quand il a multiplié les pains? Est-ce que c'est quand il a guéri un aveugle? Ou vous seriez plutôt aligné avec Paul dans Philippiens 2, 1 à 10, puis vous diriez, ben non, c'est quand il s'est, dans l'incarnation, abaissé, et puis il s'est abaissé jusqu'à la mort à la croix, et c'est pour cette raison-là que son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. On est d'accord avec Paul? C'est toujours mieux, hein, être d'accord avec Paul, honnêtement, non? Donc, vous savez, si le ministère le plus glorieux de Jésus a été une injustice qu'il a volontairement subie pour Dieu, est-ce que ça serait si surprenant que le ministère le plus glorieux que le Seigneur peut avoir en réserve pour moi, et puis pour vous, est-ce qu'il est possible que ça soit des injustices relationnelles que Dieu vous appelle, vous a préparé d'avance pour que vous puissiez être transformé d'une manière glorieuse, l'honorer, pour que vous puissiez enseigner l'Évangile, pour que vous puissiez avoir un impact, une empreinte physiologique même, dans les gens qui vont être autour de vous. C'est ce que le Seigneur veut pour vous. Je vous donne quelques textes bibliques. Excusez-moi. Jésus lui répondit, hein, vous savez, dans Matthieu 22, quand un docteur de la loi lui demande le commandement le plus important pour le piéger, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, on doit se rappeler, particulièrement dans les moments où on vit une injustice, où nous subissons les péchés de l'autre. On doit se rappeler à ce moment-là que la personne porte l'image de Dieu, que c'est ce qui lui donne une grande valeur, et on doit se rappeler du but. On ne doit pas oublier le but de pourquoi nous existons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Hein? Le but, on ne doit jamais l'oublier. Si on oublie le... Vous savez, quand je parle à des couples, je leur parle souvent, en individuel comme en groupe, de se rappeler du but. Un mariage, est-ce que c'est pour être confortable? Est-ce que c'est ça, le but de la vie? Quel est le but de la vie?
on doit se rappeler de la gloire de notre Seigneur. On doit se rappeler d'où on s'en va. Philippiens 2.3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ce que le Christ a fait sur terre, jusqu'à sa mort à la croix. Et il a atteint le but. Vous savez, dans nos relations, parfois, on va souffrir physiologiquement si on veut suivre l'exemple de notre Seigneur. Et il nous promet qu'il n'y aura jamais aucune tentation, aucune épreuve qui sera au-delà de nos forces. Et ça, c'est une promesse qui est importante. La culture, la psychologie populaire n'inclura pas dans son approche, quand elle va nous parler de comment guider nos relations, qu'on doit vraiment faire le bien sans aucune attente en retour. Souvent, les livres que vous pouvez acheter dans le monde séculier sur comment guider vos relations, ils vont vous dire de faire des choses qui vont plaire aux autres et qu'habituellement, les gens vont vous plaire en retour. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. La psychologie et la culture vont nous laisser voir que si on remplit les besoins des autres dans leur relation, ils vont remplir les nôtres. Hein, souvent, l'aide qu'on va donner au mariage dans le monde va être remplir les besoins de ton mari ou de ta femme, ils vont remplir tes besoins, puis ça, vous allez vous en porter mieux. Jésus enseigne de donner sans rien espérer en retour. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Je répète, car il est bon pour les ingrats. Et le Seigneur, il veut qu'on soit bon pour les ingrats. Maintenant, vous voyez cela, puis vous vous dites peut-être, OK, moi, l'idée de valoriser la famille, représenter Dieu, servir, garder le temple, mariage, vulnérabilité, ça va. Ça va, Mathieu, j'entends, on va garder ça en tête. Bénéfice, intéressant, on va le garder en tête. Maintenant, la suite, là, d'aimer les gens qui pêchent contre nous, ça, c'est plus difficile. Puis, je crois qu'il y a certainement un bon nombre d'exceptions. Je crois être une exception. Bon, qu'en est-il des relations abusives? Des relations toxiques? Quels sont les paramètres de tout ça? Eh bien, restez des nôtres parce que c'est exactement à cette question-là que je vais m'intéresser dans la deuxième plénière. Donc, permettez-moi de terminer par un mot de prière.